je disais qu'on a un peuple plutôt sympa, qui sait être à l'heure au travail, qui est même plutôt bien éduqué dans son esprit et tout, et je ne comprends pas qu'on puisse ne pas s'y intéresser et ne pas avoir envie, ne serait-ce que de discuter avec pour voir quel chemin tous ensemble on pourrait prendre. Hein. Pour le moment, nos gouvernants massacrent nos enfants. Parce que, je ne vais pas le dire 50 fois, mais 90% de la marijuana qui traîne dans nos rues, du hashish qui traîne dans nos rues, n'a rien à voir avec ce qu'on entend et avec ce que peut être la plante, à la base. Donc pour le moment, tout ce qui se passe et le fait que nos gouvernants ne souhaitent pas discuter et tout, ce n'est que criminel. Parce que moi, j'ai pas trop d'enfants dans la rue, mais mes voisins ont des enfants, tout le monde a des enfants autour de moi. Moi, un enfant reste un enfant, normalement demain, c'est aussi notre bonus pour aller mieux. Donc ça serait peut-être aujourd'hui intéressant de s'intéresser à la rue, ce que donne la rue en retour, et non, comme je l'ai dit, c'est criminel. Et puisque nos gouvernants ne peuvent pas fermer le robinet, et ça s'est prouvé depuis déjà tellement d'années que je ne vois pas comment on peut faire, le mieux c'est de discuter, d'établir des règles, comme en Hollande. En Hollande, nous, les Hollandais, en tout cas moi, ce que je pense, demain, on va se battre pour dépénaliser la culture. Puisque depuis 30 ans, tout ça était illégal aux Pays-Bas. C'est ça qui a gâché la fête et qui a ramené une criminalité dont les Pays-Bas ne savent même plus la supporter. Et ça peut se comprendre. Donc, demain, les Hollandais se battront pour dépénaliser la culture pour que quand j'irai acheter un peu de marijuana, il sera spécifié qu'elle vient de telle race, qu'il y a autant de THC, autant de CBD, deux substances qui sont qui prennent énormément d'importance dans la marijuana, puisque une va vous réveiller et une va vous endormir. Alors au moins quand j'achète de la marijuana, que je sache, si ce soir j'ai envie de m'amuser, je vais privilégier une marijuana qui me donne envie d'être là. Et pas une qui me laisse dans le fauteuil avec la bave qui coule en faisant des peace and love alors que les autres souhaitent s'amuser. C'est là qu'est la réalité. 80% des reportages que je peux constater à la télévision française, par exemple, sur Antenne 2, TF1 et toute la ribambelle de menteurs et de... Je vois des petits jeunes en France qui sont en train de faire des pétards avec du hashish. On se demande pourquoi c'est là. Hein. Moi, je peux vous assurer que si demain, les journalistes qui soi-disant ont des avis et tout ça et tout, prenaient un petit peu de ce hashish et l'emmenaient dans un laboratoire indépendant, on pourrait très bien aller porter plainte contre nos gouvernants pour non-assistance à personne en danger. Encore une fois, nos gouvernants, quels qu'ils soient, dans quelque société que ce soit, n'ont pas de solution pour fermer ce robinet. N'ont pas de solution pour arrêter les gens de planter une petite plante dans le jardin, dans leur grenier, dans leur cave ou quoi que ce soit. C'est prouvé. Des tas de statistiques disent le contraire. Donc, on pourrait convenir de tous ensemble s'asseoir à la table et avoir un dialogue raisonné. Comme on en a eu sur d'autres débats, je ne sais pas, et des débats gigantesques, prenons le débat de la peine de mort en France. Et encore, moi je suis la génération où je te couperai la tête à certains, hein. Mais bon, ça, c'est que mon opinion à moi. Je ne vous demande pas de la partager. Mais bon, moi, un dealer qui vendrait de la merde à mon fils ou à ma fille, c'est un coup de batte de baseball que je vais l'attendre. Hein. Comme ça, je suis tranquille. Hein. Il ira passer 6 mois à l'hôpital. Pendant 6 mois, il ne traînera pas dans les rues à vendre une merde qui est en train de tuer le cerveau de ma fille ou de mon fils. Ça, c'est une réalité. Prenez-le comme vous voulez.